Père divin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole que tu sièges dans la louange et dans l'adoration. Ta présence nous a été favorable, Seigneur de gloire. Ta grâce a roulé, ton onction nous a oint, Seigneur de gloire. Ton sang précieux nous a lavé et ta main nous a touché, Seigneur de gloire. Nous ne sommes plus le même, ô Père. Nous croyons à ta présence, le roi de gloire. Nous croyons à ta présence, le Seigneur des seigneurs. Là où tu es Seigneur, tu domines, Père. Là où tu es Seigneur, tu donnes des solutions. Là où tu es Seigneur, tu agis, ô Père. Merci parce que tu es présent. Bénis ce moment, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de Seigneur, l'Éternel est tellement bon. Gloire au Seigneur, nous allons nous asseoir. Je vais commencer ma prédication avec une grande bénédiction. Amen. Avec un grand témoignage. Amen. Quand Dieu fait des choses que nous ne pouvons plus écrire dans une autre Bible, mais au moins nous ne devons pas nous lasser de témoigner. Amen. Gloire au Seigneur. J'appelle le couple de notre bien-aimé Mathieu de passer devant avec le bébé, maman Myriam. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Tu n'as pas bien acclamé. C'est un jeune couple, mais au moins ils ont 3 ans de mariage. 13 ans, pardon. Ils sont jeunes, mais ils ont 13 ans de mariage. Amen. Amen. Et dans toutes les 13 ans de mariage, voilà le temps qu'ils viennent obtenir un bébé. Oh Jésus. 13 ans après. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont persévéré. L'homme n'a pas dit à sa femme que tu n'enfantes pas, je te répétis. Amen. Amen. Et la femme aussi n'a pas dit que tu ne me donnes pas l'enfant, je te quitte. Amen. Amen. Ils ont persévéré pendant 13 ans dans le mariage et c'est nous qui avons béni ce mariage. Amen. Amen. C'est un couple que nous avons accompagné dans notre église. Ce sont nos enfants à partir de notre église de Luanda. Amen. Amen. Et pendant toute la vie, depuis qu'ils se sont mariés, il s'est passé quelque chose qui m'a toujours interpellé. Ce couple avait connu un choc. Amen. Amen. Vous savez, après beaucoup des années, vous n'avez pas d'enfant, mais un jour, la femme tombe enceinte. Elle garde la grossesse, est suivie et elle va accoucher à la maternité. Amen. Après quelques jours, la sortie de la maternité, on va chercher le bébé et sa maman à l'hôpital pour aller à la maison. Amen. Amen. Mais on dit, non, nous avons l'ordonnance qu'on puisse entrer dans la pharmacie, acheter les médicaments pour continuer jusqu'à la maison. Amen. Amen. Et vous entrez dans la pharmacie, vous rentrez, vous achetez les médicaments et tout, vous revenez dans la voiture, vous trouvez que le bébé est parti. Quel choc. Amen. Amen. Quel choc. Ces couples ont subi. Mais ils ne se sont pas séparés à cause de tout ça. L'homme n'a pas dit que ta famille est sorcière. Amen. Amen. Et la femme aussi n'a pas dit à son mari que ta famille est sorcière. Amen. Amen. Elles se sont soudées. Et 13 ans après,
Alléluia. Dieu a béni. Ils ont touché. Ils ont nommé. Et ils commencent à parler avec les bébés. Amen. Ils voient les bébés. Et aujourd'hui, ils ont amené les bébés à l'église pour rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut croire à ce grand Dieu qui ne ment pas? Amen. Qui fait des promesses pour ne pas mentir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut croire à ce grand Dieu qui dit des paroles pour l'accomplir? Amen. Est-ce qu'on peut croire à ce Dieu qui n'échoue pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez le peuple de Dieu. La foi, c'est la clé de tout. Et l'amour, c'est le fondement de tout. Alléluia. On n'aime pas sa femme à cause d'un bébé. On n'aime pas son mari à cause de l'argent. Mais on s'aime. L'amour ne voit pas tout ce que nous voyons avec nos yeux. Mais l'amour, c'est de porter la personne dans son cœur. Alléluia. L'amour, c'est d'être prêt de tout perdre pour l'autre. C'est d'être même prêt de mourir pour l'autre. L'amour, c'est d'être prêt aussi d'être humilié pour l'autre. L'amour, c'est aussi d'être prêt de supporter toutes les pressions du monde pour l'autre. Vous savez combien nos familles africaines font pression à un homme qui a une femme dans sa maison qui ne donne pas des enfants? Combien on subit des pressions? Alléluia. Je crois qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, qui peut vous donner la capacité de résister à toutes ces pressions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cèdent. Ils lâchent par manque de la présence du Saint-Esprit. Amen. Même si vous êtes pasteur, si moi j'apprends que vous avez lâché, je me dis, il n'avait pas l'absolu en lui. Amen. Il manquait la force en lui. Et cette force ne peut venir que du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu m'avais aimé, je n'avais pas de bébé. Mais tu m'avais aimé. Nous nous sommes aimés. Amen. 13 ans du mariage. Ils sont jeunes. C'était toute une gloire dans notre église de bénir un jeune couple. Et voilà combien ils ont persévéré. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Je ne pouvais pas commencer ma prédication sans toutefois rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. C'est pourquoi je vais bénir l'enfant. Je vais l'abandonner entre les mains de Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez lever la main. Abandonner cette servante de Dieu entre les mains de Dieu. Dire à Dieu tout ce que tu peux dire avec un cœur plein d'amour. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on veut déclarer de bonnes choses, proclamer de bonnes choses, publier de bonnes choses, reposer à ma bracha d'abord, rosso yakaché le boussa. Je merci. Amen. 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 Ok. Le bébé s'appelle le cri d'alliance. Amen. Amen. Dieu de grâce, le Dieu des alliances qui ne faillit pas. Amen. Le Dieu des alliances qui ne se renverse pas. Alléluia. Le Dieu de temps et de circonstances. Au temps convenable, tu nous as répondu. Amen.
Tu nous avais exaucé depuis le temps, on ne savait pas. Et tu nous as répondu à ton temps. Car tu es souverain, notre Dieu. Amen. Souvent, nous oublions ta souveraineté. Aujourd'hui, Père, nous te disons merci et te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour cette grande bénédiction, Père. Nous te disons merci pour ta gloire manifestée. Nous te disons merci pour cette victoire. Nous te disons merci parce que tu nous as enlevé le vêtement de honte, d'humiliation et d'opprobre. Et tu nous as confirmé que nous sommes tes enfants. Père, je viens abandonner la vie de cet enfant entre tes saintes mains. Adonai, El Shaddai, Sabaoth, toi qui gardes, toi qui protèges, ô Père, El Shaddai, ô Père, notre Dieu, ô Père, Jéhovah Jireh, toi qui pourvois. Seigneur Dieu, merci. Car si tu ne gardes pas celui qui garde, garde en vain. Si tu ne protèges pas celui qui protège, protège en vain. Ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha couvre la vie de cet enfant. J'ai pris longévité, j'ai pris bénédiction, j'ai pris sagesse, j'ai pris intelligence, j'ai pris l'onction. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, loin de cet enfant, toute parole de malédiction, toute parole de haine, toute parole de jalousie, loin de cet enfant, toute guerre de la famille de sa mère, de la famille de son père, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la peste viendra, quand l'épidémie viendra, quand la mort sillonnera tout le monde, Seigneur de gloire, toute l'humanité, la vie de cet enfant sera préservée au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de tout amour et de toute bonté, toi qui vis à jamais de siècles de siècles, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton saint nom, Père. Merci, merci Père pour la persévérance, merci pour la maîtrise de soi, merci pour l'amour, merci pour la fraternité, merci Seigneur Dieu de grâce. Merci de ce que ce peuple n'a pas renié ton nom, ô Père. Merci parce qu'il tenait dans leur cœur la parole de Job qui a dit mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Merci parce que tu t'es levé au temps convenable, Seigneur de gloire. Je viens encore lier cette alliance. Je viens encore restaurer et rétablir cette alliance. Je le déclare béni au-dessus de tout, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons nous lever pour faire notre première lecture. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2. Nous avons nos Bibles à la main. Gloire au Seigneur. 2, 20. Shalom, bien-aimés de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Ok, vous pouvez continuer. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons parler de l'édification. Amen. Du message absolu. Pourquoi? Parce que nous allons demeurer dans le livre de Jérémie.
Jérémie chapitre 35. C'est là où nous allons faire notre travail aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons un message important à lancer à l'église. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui est en train de circuler dans le monde, surtout dans le monde évangélique, un message erroné. Amen. Où l'écriture est mal interprétée. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas encore tombé dans ça, mais un jour vous allez tomber dans ça. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais faire ma lecture dans la Bible seconde. Prenez votre Bible et restez avec votre Bible. Amen. Jérémie chapitre 35. Il est écrit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Récabite et parle-leur, tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jajana, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, après la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis: buvez du vin. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre: vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Amen. Et vous n'habiterez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous observons, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes. Et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ces pays, nous avons dit: allons, retirons-nous de Jérusalem, loin des armées des Chaldéennes et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem: ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai dit le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés tôt le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous restez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab,
fils de Récab, observe l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai annoncé sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Je remets dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Amen. Alors notre enseignement est lié à un verset qui est dans ce chapitre, parce que le monde évangélique du combat spirituel est en train d'utiliser mal ces versets. Amen. Je vais d'abord vous présenter comment ils sont en train d'utiliser ces versets de la Bible. Amen. Et après, nous allons étudier les contextes et voir même les contextes prophétiques de ces messages. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est dit? La clé, c'est dans les versets 6 et 7. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Verset 7. Ils sont dans le verset 7 de Jérémie 35. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Et nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maisons pour demain, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le monde évangélique du combat spirituel sont en train d'enseigner à travers ces versets? Amen. Ils sont en train de parler des autels ancestrales. Ils sont en train de parler des lois ancestrales. Ils sont en train de parler des traditions et des liens de coutumes et des liens de famille. Amen. Et ils sont en train de présenter l'Église, disant que quelque chose a été dit dans votre famille. Quelque chose a été signé dans votre famille. Quelque chose a été conclu depuis vos ancêtres. Pourquoi tu ne prospères pas? Pourquoi tu ne construis pas? Pourquoi tu ne vis pas bien? Pourquoi tu es lié? Parce que quelque chose a été dit. Amen. Alors quand ils vont te faire lire ces versets de la Bible, rien que ces versets, sans toutefois lire tout le chapitre et comprendre les contextes, la personne est bloquée et commence à chercher la délivrance. Amen. C'est vrai. Ici, nous sommes en Europe. Par exemple, il y a des familles qui n'ont jamais construit. Depuis une génération, ils sont locataires. Être locataire, par exemple, ici en Europe, n'est pas signe de pauvreté.
Alléluia. On peut louer une maison à 3 000 €. Une maison qu'on loue à 4 000 €, 7 000 €, ici en France, n'est pas une petite maison. Une appartement en plein Paris qu'on peut louer toute ma vie à 12 000 € le mois n'est pas symbole de la pauvreté. Amen. Amen. Mais chez nous là-bas, locataire veut dire pauvre. Amen. On te pose la question, est-ce que ton père avait construit une maison? Tu dis non. Voilà pourquoi toi aussi tu ne construis pas. Amen. Amen. Ton père avait une entreprise, tu dis non. Voilà pourquoi il est impossible pour toi aussi d'avoir une entreprise. Amen. Ton père avait obtenu la licence? Non. Voilà pourquoi toi aussi, il est impossible que tu obtiennes la licence. Alléluia. Alors, une fois que tu te retrouves dans toute cette prison, la porte de prison de finances, donc ta mère avait plus de 5 enfants, tu dis non, nous sommes cadets. Amen. Et voilà, toi aussi, tu as du mal d'avoir le 3e. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ta mère était allée avec son mariage jusqu'au bout? Non. Ma mère s'est séparée avec mon père après 7 ans de mariage. Voilà pourquoi toi aussi tu es menacé de divorce. Amen. Amen. Donc c'est ça l'enseignement. Pour dire qu'il y a des lois établies dans votre famille. Et c'est pourquoi toi aujourd'hui tu es en train de souffrir. Amen. Il y a des enseignements qui ne sont pas bibliques mais sociologiques. Mais ça s'enseigne à l'église. Il y a des enseignements qui ne sont pas bibliques mais traditionnels. Et qui s'enseignent à l'église. On te pose par exemple question. Moi je suis dans un pays qui est riche en tribus. Dans le monde, il n'y a aucun pays qui a plus de 200 tribus. Amen. Qui a plus de 200 ethnies. Mais mon pays a plus de 200 ethnies, 200 tribus, 200 dialectes, plus que ça. Et chaque tribu a une tradition. Et aujourd'hui, beaucoup de nos pasteurs africains sont allés prendre la vie traditionnelle, la sociologie, et les ont amenés dans l'évangile. Ils vont chercher juste un petit verset pour troubler les enfants de Dieu. Et quand ils enseignent, les gens se disent que je me retrouve dans ces enseignements. Tu ne te retrouves pas spirituellement, mais tu te retrouves sociologiquement et psychologiquement. Alléluia. C'est comme ça qu'avec ça, beaucoup de gens se retrouvent dans des visions, disons, combats spirituels. Le combat spirituel est biblique. Alléluia. Parce que la première bataille était commencée au ciel. Alléluia. Et le combat spirituel est biblique. Mais ce n'est pas à la manière où la chose est en train d'être enseignée aujourd'hui. C'est Jérémie chapitre 35. Aujourd'hui est mal interprété et mal enseigné. Ces hommes n'étaient pas liés. Ces hommes n'avaient pas de tradition négative ni des hôtels sataniques qui les liaient. Mais au moins, ils avaient les instructions. Alléluia. Les instructions liées aux réalités du temps et des circonstances. Ils étaient un peuple minoritaire en Israël. Un peuple étranger qui s'était rallié avec Israël. Pendant la conquête de la terre promise, pendant la conquête de Canaan, il y avait d'autres peuples qui s'étaient ralliés avec Israël. Ils ont commencé à vivre au milieu des enfants d'Israël. Mais ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas hébreux. Alléluia. Mais ils vivaient. Néanmoins qu'ils ne pouvaient pas oublier leurs origines. Alléluia. Et ils vivaient sous la grâce d'Israël. Arrivé à une période, Israël devient désobéissant à leur Dieu. Alléluia. La joie du Canaan,
la joie de la promesse commence à disparaître. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu est une alliance de l'obéissance. Si vous obéissez, vous êtes bénis. Si vous désobéissez, vous êtes maudits. Et la malédiction commence à circuler parmi vous parce que vous êtes dans la désobéissance. Alléluia. Quand vous êtes dans la désobéissance, vous êtes dans la trahison. Vous trahissez l'alliance, vous trahissez votre Dieu qui vous a délivré de l'Égypte, qui vous a traversé toute la désert et vous a donné une terre en bénédiction. Alléluia. Et une fois que vous désobéissez, une fois que vous trahissez, écoutez bien aimés dans le Seigneur, la punition doit tomber sur vous. Alléluia. Et maintenant, ce peuple qui avait vécu l'entrée d'Israël dans la terre promise, qui ont vécu la gloire qui avait accompagné Israël dans la terre de Canaan, ont commencé à vivre maintenant un changement. Mais comment ce peuple en question commence à tomber malade? Alléluia. Comment ce peuple en question commence à échouer dans des guerres? Alléluia. Et ils entendent aussi le prophète que Dieu envoie pour venir ramener Israël à la parole de Dieu. Alléluia. Quand ils entendaient ces choses, ils comprennent, oui, là où j'habite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce peuple était pour nous comme une couverture. Nous étions là en train de vivre sous leur grâce. Mais pendant que eux, ils ont des problèmes, nous souffrons aussi comme eux. Alléluia. C'est pourquoi nous devons devenir maintenant prudents. Nous ne devons plus vivre comme avant. Alléluia. Parmi eux, on parle de leur ancêtre qui s'appelle Rekab. Amen. C'est pourquoi toute la génération s'appelle le Rekabite. Mais après Rekab, il est né quelqu'un qui s'appelle Jonadab. Amen. Et c'est Jonadab, dans sa responsabilité pendant sa période, il comprend qu'Israël a des problèmes avec leur Dieu. Voilà que même Nabucodonosor a quitté de là où il était, il est venu dompter Israël. Alléluia. Il est venu battre Israël. Or, la chose était impossible. C'était une chose impossible, inadmissible, que Dieu ne pouvait pas permettre qu'un peuple étranger vienne dominer sur Israël. Mais à cause de la désobéissance d'Israël, on commence à constater qu'on n'a plus de l'assurance de vivre derrière ce peuple. Alors nous devons devenir prudents. Alléluia. Amen. Maintenant, l'ancien va faire asseoir son peuple. Il leur donne les règles, les règlements. Il leur donne la discipline. Alléluia. Il dit, parce que vous êtes au milieu de ce peuple, vous qui êtes étrangers, vous êtes faibles, vous êtes minoritaires, ne vivez pas comme ce peuple. Alléluia. N'entrez pas dans leur péché. Tel que la Bible nous dit aussi, ne participez pas au péché d'autrui. Alléluia. De peur qu'un jour, vous mourrez comme eux. De peur qu'un jour, les châtiments tombent aussi sur vous. Mais écoutez, 3 choses que vous allez observer pour que vous puissiez vivre longtemps parmi ces peuples. Premièrement, vous ne boirez pas de vin toute votre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'ivresse, l'homme oublie tout. Alléluia. Dans l'ivresse, l'homme dort dans la voiture comme s'il était dans un matelas. Alléluia. Dans l'ivresse, l'homme va aller faire pipi devant tout le monde, comme si c'était devant. Alléluia. Malgré l'âge. Dans l'ivresse, un grand monsieur va faire pipi au lit. Dans l'ivresse. Alléluia. Dans l'ivresse, on peut crier, la guerre est là. Mais parce que vous êtes ivre, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous sauver. Et vous allez mourir. C'est pourquoi je donne l'instruction, toute votre vie, ne buvez pas de vin. Toute votre vie, ne buvez pas de vin. Pourquoi? Pour que vous puissiez veiller et que vous soyez attentifs. Alléluia. De ne pas tomber à la distraction de peur que ce peuple
malléables, ces peuples qui sont devenus faibles, ces peuples qui sont devenus passoires, et qu'une fois que leurs ennemis entrent, et que vous puissiez mourir. Alléluia. Cela veut dire, soyez prêts, soyez prudents, qu'à chaque fois qu'Israël sera attaqué, que vous puissiez fuir. Alléluia. Donc, être capable de sauver votre vie. 1. Deuxièmement, ne construisez pas de grandes maisons. Alléluia. De peur d'être attaché au confort. Pourquoi? On a vu beaucoup qui n'ont pas accepté de perdre. Vaut mieux mourir avec ma fortune. Alléluia. Que de voir ma fortune brûler et rester pauvre. Amen. Il dit, ne soyez pas attachés. Ne soyez pas liés à la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes passagers ici en Israël. Vous êtes étrangers ici en Israël. Alléluia. Bien aimé, la conscience de connaître son identité, de connaître son origine et sa destinée. Tu viens de quelque part. Tu es quelque part. Tu dois savoir si tu vas aussi quelque part. Amen. Amen. Mais si tu oublies que tu vas quelque part, tu vas t'attacher ici. Et tout ce qui est promis là-bas, tu ne le verras pas. Amen. 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 Et c'est pourquoi ne construisez pas de grandes maisons, de peur que quand la guerre viendra, les conforts vous retiennent. Mais baptisez des tentes. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a la guerre, vous pouvez lier les tentes et déplacer, sauver votre vie. Amen. 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 Troisième chose, ne s'aimez pas. Ne faites pas de grandes plantations de peur de travailler en vain. Parce que nous-mêmes, on vient de voir combien Israël a semé et les Madianites sont venus recueillir. Alléluia. Amen. Vaut mieux ne pas s'aimer pour ne pas être dessus, mais que de s'aimer et de ne pas consommer les fruits de sa sémence. Amen. Amen. Et Jonathan a donné cette instruction à son peuple qui, depuis le temps, observait ces choses. Et le Dieu de cieux qui sonde le cœur et le rein, il connaissait comment vivaient ces peuples au milieu des enfants d'Israël. Et eux-mêmes, Israël, qui vivaient avec ce peuple, leur service de renseignement n'identifiait pas ce peuple, ne savait pas le secret de ce peuple, ne savait pas comment ce peuple vivait. Alléluia. Amen. Une vie d'alliance ne peut pas manquer des abstinences. Je parle à quelqu'un. Une vie d'alliance ne peut jamais manquer des abstinences. Et ce peuple était au milieu des enfants d'Israël. Quand Israël était devenu désobéissant à Dieu et que Dieu commençait à libérer des armées étrangères pour venir punir Israël. Alléluia. Le peuple pleurait. Et Jérémie étant que pasteur, alléluia, il faisait profession de médiation entre le peuple et Dieu. Et quand il allait auprès de Dieu, il allait se lamenter. Il faisait l'option d'avocat qui allait se lamenter. C'est pourquoi on a écrit les lamentations de Jérémie. Amen. Amen. Et Jérémie qui allait se lamenter, il croyait qu'il avait raison d'aller se lamenter. Dieu voulait maintenant prouver à Jérémie que tu n'as pas raison de venir se lamenter pour un peuple coupable. Amen. Amen. Jérémie dit, mais où peut venir leur culpabilité? En quoi ils sont coupables? La faiblesse est humaine. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens profitent quand ils pêchent. Ils disent la faiblesse est humaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le pasteur tombe, oui, lui aussi c'est un humain. Alléluia. Amen. Mais écoutez, il y a des humains mis à part. Alléluia. Amen. Il y a des humains qui doivent vivre sous les instructions. Il y a des humains qui sont dans l'alliance. Il y a des humains qui doivent observer les lois.
Il y a des humains qui doivent vivre les abstinences. Dieu dit à la maman de Samson, dès que tu seras enceinte, tu ne boiras jamais les boissons alcooliques. Toutes, jusqu'à ce que tu vas accoucher. Amen. Pourquoi? Parce que la semence que tu gardes en toi est sacrée. Et celui qui sera né doit aussi être instruit que la boisson alcoolique n'entrera pas dans sa bouche. Alléluia. Mais encore une autre instruction pour lui, ses cheveux ne seront jamais coupés. Alléluia. Une fois que Samson obéit, la gloire est sur lui, l'onction est sur lui, il combat, une bataille se présente, il est victorieux. Alléluia. Mais une fois qu'il désobéit, il coupe ses cheveux, la gloire est partie, il devient vulnérable. Alléluia. Le Dieu des alliances, il est le Dieu des instructions. Il est le Dieu des abstinences. Il est le Dieu qui aime que tu puisses seulement observer ce qu'il t'a commandé. Amen. Amen. Et ces hommes observaient les instructions laissées par un homme de la chair comme eux. Mais Israël, qui avait reçu les instructions du Dieu créateur, n'arrive pas à observer ces instructions. Alléluia. Amen. Et Dieu voulait montrer qu'il avait raison auprès de Jérémie. Et il appelle Jérémie, ok, il y a un peuple du milieu de vous. Au milieu de vous, il y a un peuple, le Récabite. Allez me chercher ce peuple-là, amenez-le dans la maison de l'Éternel, disons dans le temple. Servez-le le vin. Amen. Amen. Donc la mission que Dieu donne à son serviteur le prophète, d'aller chercher un peuple et d'aller lui donner le vin à boire dans le temple. Et le prophète ne savait pas la vision ou la pensée de Dieu. Il ne devrait qu'obéir. Quand il se présente devant ce peuple qui était discret, alléluia, qui était caché, mais il voit que le Dieu de ciel les a localisés. Alléluia. C'est le prophète majeur qui vient le chercher. C'est Jérémie. Et quand il répond à l'appel de Jérémie, Jérémie leur demande de le suivre au temple. Quel jugement qui nous attend? Qu'est-ce qui va nous arriver? Le Dieu des cieux, le Dieu de Jérémie nous convoque. Alléluia. Ils arrivent dans le temple, dans le choix d'une salle, d'une chambre, bien meublée, bien organisée. Ils vont s'asseoir là-bas. Quel est le jugement qui nous attend? Alléluia. Amen. Il y a Jérémie qui va sortir des calices, des coupes pleines de vin. Il va déposer à la table. Et Jérémie qui dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que c'est la fête de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et à l'occasion de quoi? Mais parce que la parole sort de la bouche du prophète. Amen. Amen. Parce que la parole sort de la bouche du prophète, le peuple doit se soumettre et doit obéir. Amen. Amen. Mais écoutez, ce peuple répond à Jérémie, nous ne vivons pas de vin. Ah! Jérémie demande, est-ce que vous me connaissez? Oui. Regardez-moi aux yeux, regarde Jérémie aux yeux. Qui suis-je? Vous êtes Jérémie. Serviteur de qui? Serviteur du Dieu vivant. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous connaissez celui qui avait prophétisé? Est-ce que vous connaissez celui qui avait dit quelque chose qui s'était accompli? Qui m'envoie? Mais c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'envoie. Mais nous, notre problème est que nous ne vivons pas de vin. Alléluia. Malgré que c'est l'Éternel qui t'a envoyé, nous ne vivons pas de vin. Alléluia. Amen. Jérémie insiste. Ce peuple refuse. Jusqu'à dire, écoutez Jérémie, ce n'est pas seulement ça. Observe-nous bien. Tu verras que nous ne construisons même pas de grandes maisons. Nous vivons sous des tentes. Amen. Est-ce que Jérémie, si tu peux encore étudier bien,
Observez bien. Regardez-nous les Récabites, comment nous vivons. Nous ne semons pas de grandes plantations de vin. C'est comme ça que notre ancêtre nous a laissé les instructions pour vivre longtemps. Obéir à ces règles était pour vivre longtemps au milieu des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que l'alliance des enfants d'Israël commençait à basculer, à changer de couleur. Amen. Pour que vous ne tombiez pas un jour, soyez prudents, veillez. Et pour veiller, observez ces trois principes. Quand Jérémie voulait insister de ce qu'on le désobéissait, vous savez pourquoi Jonas avait reculé? Il savait qu'on pouvait le résister. Amen. Et tout prophète, quand il prophétise, il veut qu'on puisse dire oui à sa prophétie. Amen. Amen. Tout prophète veut qu'on dise oui à sa prophétie. Nous, on a eu des problèmes dans notre ministère parce qu'il y a des moments où on a dit non à d'autres prophéties. Alléluia. Amen. Oui, il y a un moment où on a recadré les gens qui ont essayé de prophétiser et on les a dit, ça c'est pas Dieu qui t'a parlé. Oh non, pasteur, pourquoi tu dis ça? Oui, j'ai l'Esprit de Dieu. Je sais quand Dieu parle. Alléluia. Amen. Et ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce qu'on en a écouté beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties. Oh papa, j'ai vu cette maman-là nue à la porte de l'église en train de chasser les gens qui venaient entrer. Moi déjà, quand il m'amène cette prophétie-là, je ne le crois pas. Alléluia. Amen. Oh pasteur, chaque fois que cette chair-là monte devant la chair, je vois comme un serpent qui fait ça. Amen. Amen. Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Amen. Moi je sais comment Dieu parle. Moi je sais comment Dieu utilise la nature pour parler. Amen. Amen. Parce que quand Dieu utilise la nature pour parler, il me donne la capacité d'interpréter. Alléluia. Et quand il me donne les choses qui n'ont pas même importance, d'interpréter. Donc comme si la chose était déjà ouverte. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Dieu cache. Dieu cache dans le langage. Il cache ses messages. C'est pourquoi il a établi sur les hommes qu'il a donné les capacités de décoder ces signes. Alléluia. Amen. Mais des choses seulement comme ça, terre à terre, ça ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on dit non à ça, les pasteurs n'écoutent pas les autres. Les pasteurs croient qu'il n'y a que lui. Alléluia. Amen. Oui, bien sûr. Quelque part, ça peut être que moi. Ah oui. Quelque part, ça peut être que moi. Parce que c'est moi qui suis le berger. C'est moi qui suis la sentinelle. Alléluia. C'est moi qui suis le berger. C'est moi qui suis la sentinelle. Donc, quelque part, ça ne peut être que moi. Et quand Dieu parle, il donne aussi la capacité. C'est pourquoi il y a d'autres visions, il y a d'autres songes. Dès que tu commences, juste un mot qui sort de ta bouche me donne déjà l'interprétation. Alléluia. Amen. Juste seulement un signe que tu cites dans ta vision me donne déjà l'interprétation. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que l'église est dans la manipulation. L'église est emportée à tout vent des doctrines mauvaises. Or, nous sommes édifiés dans un fondement solide où les enseignements des prophètes et des apôtres nous ont été orientés. Et c'est dans ça que nous allons nous retrouver. Nous devons nous retrouver. Amen. Et l'apôtre Paul dit, si ce n'est pas ce que nous vous avons enseigné, même si un ange venant du ciel, il vient vous dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Amen. Amen. Ne croyez pas qu'il soit anathème. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il vomit
du feu. Mais si ce n'est pas ce que nous vous avons enseigné, le message est sur l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit l'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour surmonte tout. Tout passera sauf l'amour. Même les prophéties passeront. L'éloquence des pasteurs, l'éloquence des grands discoureurs passeront. Mais l'amour ne passera pas. Alléluia. L'amour, c'est la clé de l'éternité. Alléluia. Mais si nous commençons à vivre dans un monde où l'amour est banni, on commence à nous montrer combien ta mère est sorcière et que tu ne peux plus parler avec ta mère biologique. Alléluia. Alléluia. Amen. La haine n'est pas de Dieu. La méchanceté n'a pas de Dieu. Le rancœur n'est pas de Dieu. Vous êtes dans une église où on te dit attention même à la personne qui est à côté de toi. Parce que tu ne connais pas l'état de ton âme. Nous sommes dans des églises où tu ne peux pas pratiquer l'hospitalité. La Bible dit qu'en pratiquant l'hospitalité, beaucoup ont reçu même des anges. L'ange aujourd'hui qui vient dans ta maison n'est pas un homme avec les ailes. Alléluia. L'ange aujourd'hui qui vient dans ta maison n'est pas quelqu'un avec une robe blanche. Jésus a dit, j'étais à l'hôpital, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné un bout de pain. Alléluia. Il dit, vous allez poser des questions, mais quand est-ce que tu étais? Moi, j'étais dans Paris. J'étais dans le 16e. Alléluia. Jamais je t'ai vu avec ta robe et tes sandales. Alléluia. Jésus dit, ton prochain qui est à côté de toi, qui dormait affamé, ton prochain qui était à côté de toi, qui n'avait pas de vêtements, ton prochain qui était dans la prison, que tu avais oublié, ton prochain qui était malade, c'est bien moi. Alléluia. Cela veut dire que refuser d'accueillir, de loger une nuit ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur, c'est chasser un ange. Alléluia. Et aujourd'hui, vous avez les enseignements qui vous disent, écoutez, avant de loger une personne dans ta maison, il faut connaître son état d'âme. Menteur. Alléluia. Toi-même, tu ne connais pas l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. L'homme avec qui tu pars, tu ne connais pas l'état de son âme. Alléluia. Les amis avec qui tu manges, tu ne connais pas les états de leurs âmes. Tu marches selon tes sentiments et non pas selon l'esprit de Dieu. Mais quand il faut faire le bien, tu dis il faut connaître l'état d'âme de la personne. Est-ce que tu connais d'abord ton état d'âme? Alléluia. Pourquoi? Parce que les enseignements du combat spirituel vous ont dit que tout le monde est sorcier dans ce monde. Alléluia. Amen. Alors si tout le monde est sorcier, quel est l'esprit qui habite en toi? Et si vous êtes enfant de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, et le Saint-Esprit est la sorcellerie, c'est quoi l'esprit qui est puissant? Alléluia. Amen. Si c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous, cet esprit qui avait revêtu Michael pour chasser le diable et le faire tomber. Alléluia. Si c'est cet esprit qui habite en vous, pourquoi vous avez peur? Voilà tous ces enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, qui attirent la foule. Ces enseignements des stratégies. Les enseignements de l'huile d'olive qui vient d'Israël. Parce que ça vient d'Israël. Venez acheter l'huile d'olive, un flacon à 100 €. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enseignements des cailloux qui viennent de la rivière Jourdain. Alléluia. J'ai vu dans une église où on est venu avec les sacs de cailloux. Et j'étais dans une zone minière où on était en train de travailler pour l'exploitation des diamants. Donc la grandeur des cailloux que tu vas avoir, c'est la grandeur du diamant que tu vas aller aussi gagner. Alléluia.
et on vient dans une église avec un sac de cailloux. Le prophète est venu d'Israël et les cailloux viennent du Jourdain. Alléluia. Il vient avec une lettre, soit disant que cette lettre a toutes les prières dedans, ça vient du mur de lamentation. Alléluia. Donc tu viens seulement écrire ton nom dans ce papier. Parce que dans 3 mois, je dois retourner, aller l'introduire dans le mythe de lamentation. Oh, ton problème sera exaucé. Alléluia. Et les peuples non enseignés sont dans ces choses. Alléluia. Et quand je vais prier pour toi, alors je demande au protocole, amène-moi les talites. Que je porte les talites pour prier pour toi, alors il y aura l'onction. Alléluia. Et quand on vous dit que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu n'est pas dans toutes ces choses. On vous dit, oui, ma sœur, ne soyez pas manipulée. Est-ce que les talites n'est pas biblique? Qu'est-ce qui n'est pas biblique? Alléluia. Est-ce que couper la tête d'un mouton n'est pas biblique? Non, répondez-moi. Qu'est-ce que Moïse faisait? Qu'est-ce que Aaron faisait? Il n'égorgeait pas les moutons. Alléluia. Et vous venez me trouver, moi, votre pasteur, devant la porte de l'église, en train d'égorger un mouton. Amen. Alléluia. Mettons-moi un bon amen. Amen. Et nous sommes là dans la salle. Mon bien-aimé qui est là-bas au fond avec ses barbes blanches et ses cheveux un peu blancs, parce que chez nous les sorciers sont les gens qui ont les cheveux blancs et les barbes blanches. Alléluia. Il entre là-bas dans l'église avec un mouton. D'ailleurs, le songe seulement. Papa, j'ai rêvé et les frères entraient dans l'église avec un mouton. Alléluia. Donc, c'est déjà le symbole de la sorcellerie. Est-ce que le mouton n'est pas biblique? Alléluia. Alors, parce que le talit est biblique, si le mouton aussi est biblique, mais si les choses sont de l'Ancien Testament, pourquoi? Parce que même les talits là, alléluia, n'étaient pas cousus par n'importe qui. Pour que Aaron puisse porter un vêtement, il y avait des personnages spécialisés pour coudre ces vêtements. Si c'est cousu ailleurs et que vous le portez, c'est la mort. Alors aujourd'hui, un talit est construit par les Indiens. Alléluia. Ils le vendent au marché et moi, je vais aller acheter et couvrir ma tête pour vous intimider. Et c'est là où il y a l'onction. Alléluia. Peuple sans intelligence. Peuple sans intelligence. Et les gens sont derrière ça. Bien-aimé, si vous n'êtes pas assis sur la parole de Dieu, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu des temps et des lieux. Tu dois connaître d'où tu viens, d'où tu es et d'où tu vas. Amen. Si tu oublies d'où tu viens, tu es sans repère. Alléluia. Amen. Si tu oublies aussi d'où tu es, tu n'es pas révélé de là où tu es. Tu seras aussi sans repère. Alléluia. Amen. Même si tu es dans le confort, si tu ne sais pas ce qui est devant toi ou d'où tu vas, tu n'atteindras pas ta destinée. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Alléluia. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lavez votre intelligence tous les jours. Amen. Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lavez votre connaissance tous les jours par la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez écouter la parole de Dieu nuit et jour. La parole de Dieu doit être votre ami. Amen. Parce que votre vie en dépend. Amen. Alléluia. Amen. Quel temps de grâce. Si on nous dit que nous sommes en train de vivre au temps de la grâce, c'est réellement au temps de la grâce. Où tu marches avec la parole de Dieu, les prédications dans ta poche. Alléluia. Amen. Où tu marches avec les enseignements dans ton sac. Où tu couches avec les enseignements dans ton sac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu.
maintenant. Le temps, 30 ans passés, n'est pas la même chose avec aujourd'hui. L'Android nous a trouvés dans ce monde. Alléluia. Nous sommes nés, il n'y avait pas l'Android. Cela veut dire que nous sommes les fruits de la transition. Et nous pouvons raconter l'histoire du passé. Et nous pouvons aussi parler des choses de maintenant. Et vous témoigner que réellement, nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Je me suis converti. J'ai fait 3 mois sans une Bible. Et j'ai fait un vœu. La première somme d'argent que je vais gagner, la première des choses que je vais acheter, c'est la Bible. Un mois, je n'avais pas 10 $. 2 mois, je n'avais pas 10 $. Le 3e mois, je me retrouve avec un 10 $. Alléluia. Mais là où on vend la Bible, il faut que je prenne 2 transports. Alléluia. J'ai marché à pied plus d'1 heure du temps. Aller-retour plus de 2 heures du temps pour que j'aille m'acheter ma première Bible. Et j'avais acheté ma Bible. Je les lisais sur le chemin. Alléluia. Je me connais avec les gens parce que mes yeux étaient dans les Écritures. Alléluia. Amen. Et j'ai fait plus d'1 heure du temps pour rentrer chez moi à pied. Pourquoi? Parce que j'avais soif de la parole. Les pasteurs venaient nous enseigner. Ils nous parlaient des choses bibliques. Par exemple, du figuier et de la figue. Moi, je suis en Afrique, dans un pays où on n'a pas de figuier. Mais on me parle de la figue et du figuier. De l'olivier. Alléluia. L'huile d'olive, plante d'olive. Alléluia. Et on me dit que tu seras purifié, le sang de Jésus te rendra plus blanc que la neige. Et je suis dans un pays où la neige ne tombait pas. Alléluia. Toutes ces choses. Et le pasteur vient, il nous dessine maintenant le dessin du tabernacle au tableau. Mais j'ai trouvé que cet homme, c'était un génie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les jours où on m'avait appris qu'il y avait un monsieur qui avait une Bible et dans sa Bible, il y avait le dessin du tabernacle. Écoutez, je me suis déplacé. Alléluia. J'ai attendu le monsieur toute la journée avec un papier transparent pour que j'aille déposer sur le dessin et que je puisse copier comment est le tabernacle. Mais aujourd'hui, si tu tapes dans ton téléphone, ça te donne le tabernacle de Moïse. Alléluia. Et si on te pose la question, parle-moi de la composition du tabernacle de Moïse, tu ne connais pas, mais tu marches avec. Alléluia. Une génération, soi-disant riche, mais pauvre. Alors si vous, dans cette génération, vous n'arrivez pas, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, vous serez jugés plus que les gens de Ninive. Vous serez jugés plus que les gens de Sodome et de Gomorrhe. Parce que vous avez la grâce. Et la grâce est trompeuse. Alléluia. Amen. La grâce n'est pas la clé. La grâce n'est pas l'absolu. Alléluia. Amen. Parce que la grâce est grâce. Mais la grâce, on la saisit. On profite. La grâce est comme une opportunité. Et une opportunité manquée, c'est toute une avenir mise en cause. C'est toute une avenir hypothéquée. Une opportunité manquée sera regrettée toute la vie. Combien tu as regretté des opportunités dans ta vie? Et la grâce que nous avons là, c'est ça l'opportunité des opportunités. Amen. Amen. Au lieu d'être dans le vrai, tu t'amènes dans le faux. Tu acceptes d'être manipulé. Alléluia. Amen. Errant, vagabond, manque de stabilité spirituelle. Alléluia. Amen. Faute de l'orientation.
faute de base solide, faute des racines, tu seras emporté. Alléluia. La chose qui peut nous enraciner, c'est la parole de Dieu. C'est l'instruction que Jésus nous a laissée. Alléluia. Parce que si Rekab est l'image de Dieu, pour nous, Jésus c'est l'image de Jonadab. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a laissé les instructions que nous devons observer nuit et jour. Même si un ange qui vient du ciel vient nous dire de ne pas aimer, nous allons aimer. Amen. Nous allons dire à l'ange, nous obéissons à la voix de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est qui vient changer les choses, même si c'est la papauté qui change les choses de la Bible, nous resterons dans les vrais. Amen. Oh non, tu vois que c'est quelque chose d'universel. Et non, tu vois, parce que c'est universel, et le pape et d'autres pasteurs, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, moi je vais observer ce que celui qui m'a sauvé m'a laissé. Amen. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Père m'a envoyé vers vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui nous a présenté auprès du Père dans Jean chapitre 17. Il a fait des déclarations auprès du Père. Il a fait une prière auprès du Père. Nous sommes passagers dans ce monde. Nous devons savoir comment vivre. Nous sommes vulnérables dans ce monde. Nous n'avons pas de force. Alléluia. Amen. Ce monde va vivre des choses et des choses. Et si vous êtes dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, vivez selon les prescriptions de la Bible et non pas selon le monde. Sinon, vous allez aussi subir tout ce que le monde va subir. Acclamons pour la parole de Dieu.